Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour des actus de la semaine et des bonnes actus vu qu'on est parti en vacances avec Julien à Alicante. Donc on va vous détailler tout ça. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, de nous rejoindre sur Instagram et YouTube La Flouserie. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on voulait aussi vous rappeler qu'on a sorti un épisode avec Axel et Pauline, qui sont des investisseurs qu'on a accompagnés du coup. Et on pense que c'est un épisode qui peut vraiment vous aider. Nous en tout cas, on a passé un bon moment à le tourner. Ils ont plein de bonnes choses à raconter, surtout au niveau des travaux, de l'entourage, etc. Je pense que leur témoignage peut en rassurer certains. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller l'écouter. Autre actu, vous aurez une nouvelle vidéo sur YouTube qui sortira dimanche prochain quand vous écouterez cet épisode. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez pas rater la sortie, sachant que comme on vous avait dit, sur YouTube on fait un format qui est totalement différent du podcast, quelque chose de beaucoup plus travaillé finalement et beaucoup plus dynamique, beaucoup plus court aussi pour s'adapter forcément aux besoins et à la plateforme YouTube qui met plutôt en avant les formats courts. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dimanche prochain, il y aura une nouvelle vidéo. On va vous parler du coup d'Alicante. On est parti la semaine dernière en vacances. Alors en vacances, je sais pas. À la base, on a été invité en fait par le podcasteur Bye Bye Patron, donc Thibaut, qu'on remercie encore pour l'invitation. Et j'avoue que c'est pas qu'on n'était pas emballés, mais c'est vrai au premier ressenti, en fait, on a déjà fait pas mal de rencontres investisseurs et ce genre de choses. Et avec Julien, c'est vrai qu'à chaque fois, on se sent pas mal à l'aise, mais en fait, on est très vite vampirisé. Alors, c'est en toute humilité que je dis ça, c'est pas pour faire les famous ou quoi, mais à chaque fois, c'est vrai que quand on dit qu'on a été banquier ou expert comptable, en fait, du coup, ils ont toujours beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était souvent des soirées. J'avais jamais fait un séjour comme ça, mais à chaque fois, dans les soirées comme ça, on en ressort un peu lessivé parce que du coup, souvent, on répond beaucoup, beaucoup de questions. Et du coup, on est toujours très contente de voir Thibaut qu'on n'avait jamais vu en vrai, mais on se parle souvent et on s'était déjà eu sur les podcasts, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qu'on apprécie beaucoup. Et il avait organisé ce séjour-là avec Jonathan, du coup, et qui est un entrepreneur. On va vous en parler un peu plus tard dans l'épisode. Et c'est vrai qu'à posteriori, on s'était dit, au moins ça fera une coupure. C'était un séjour où tout était prévu, etc. Il n'y avait pas grand-chose à prévoir à part s'y rendre. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que vu que c'était mon anniversaire, on est parti 2 jours avant et on est revenu 2 jours plus tard. Comme ça nous permettait de faire vraiment un petit break d'une semaine. Toi, tu partages un peu mon avis, non, sur les séjours investisseurs? Je partage totalement ton avis sur les événements. C'est vrai que toi tu disais vampiriser, moi c'est peut-être pas le terme que j'emploierais. Ouais, c'est un peu fort, j'avoue. J'ai souvent l'impression d'être un peu une encyclopédie, ce qu'on n'est pas du tout. Et entre guillemets, c'est que des fois on va, quand justement on rencontre comme ça des investisseurs, souvent dans des soirées où tout le monde a le sujet central, c'est l'immobilier et l'investissement. En fait, forcément, comme nous ça fait plus de 8 ans qu'on fait ça, etc. Forcément que entre guillemets on sait beaucoup de choses par l'expérience, par tout ce qu'on a, tous les investissements qu'on a fait. Et c'est vrai qu'entre guillemets, bam, question. Et en plus, des fois, c'est toujours particulier parce que on va en plus de temps en temps prendre des questions où soit il n'y a pas de réponse, soit la réponse peut pas être donnée en genre oui, fais ça, oui, fais ci. Entre guillemets, on n'est jamais avare d'un bon conseil. Et je pense que si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous vous rendez bien compte qu'il y a vraiment quasiment rien qu'on tait sur le podcast. On vous dit tout ce qu'on sait et justement, c'est parce qu'on prend plaisir à vous expliquer tout ça. Mais c'est vrai que des fois, quand on est dans une soirée, on veut passer un bon moment, on veut justement nous aussi on apprend un peu plus sur les gens, boum, on se prend des questions en mode oui, alors j'ai créé une SARL avec mon cousin, j'ai 12,5%, lui il en a 33,4 et du coup le comptable nous a dit si, mais on a vu un autre avocat fiscaliste, etc. Des fois la conversation se transforme en consultation et encore une fois ça a rien de, comment dire, c'est même pas une question que
la personne nous interroge sans qu'on travaille ensemble. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on veut passer une soirée avec quelqu'un, on a juste envie de boire un verre, à la limite de se raconter quelques anecdotes immobilières, de rigoler un petit peu, pas des fois rentrer dans des trucs giga techniques qui vont me faire des nœuds au cerveau, alors que finalement on est plutôt dans un esprit détente. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on n'allait pas trop un peu dans ce type d'événement. Deuxième type de personnes qu'on aimait des fois pas trop croiser aussi, c'était à l'inverse, ceux qui se la racontent beaucoup parce que enfin vous nous les direz en commentaire si vous avez l'impression qu'on se la raconte. Non, je dis ça en rigolant parce que je pense que sinon vous ne serez pas à nous écouter chaque semaine, mais globalement voilà, la personne qui va être là, qui va dire ouais, alors moi j'ai 27 lots et j'ai investi 1,2 million, mais je suis sûr que dans 3 ans je vais revendre ça à 2 millions et que du coup je suis le roi de la soirée, etc. C'est un peu le concours de celui qui pisse le plus. Ouais, exactement. Ça aussi, ça nous gonfle un petit peu parce que c'est toujours pareil, hein, on vous dit qu'on a 50 lots parce que c'est le thème du podcast. Voilà, dans la vraie vie, on n'en parle jamais. Voilà, dans la vraie vie, on n'en parle jamais. Je suis sûr que, par exemple, les gens avec qui on a le plus d'interaction dans notre vie en ce moment, c'est les gens avec qui on s'entraîne à la salle de sport. Et je pense que je parle d'immobilier avec eux moins de 1% du temps que je passe là-bas. Juste quand des fois, c'est dans la conversation parce qu'il y a 2-3 autres investisseurs immobiliers et que des fois, on en discute, voilà. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, heureusement qu'on n'a pas que l'immobilier comme sujet. Sinon, malheureusement, on serait des gens extrêmement chiants. Et du coup, pour revenir sur cet événement, effectivement, ce qui a été vraiment incroyable, c'est que finalement on était une quinzaine à peu près. Ouais, je pense qu'on était 15 en tout. Et franchement, le courant est super bien passé. Et moi, ce que je retiens du week-end, et je pense un peu qui est la chose qui m'a le plus plu, c'est que au final, je pense que l'immobilier a dû occuper moins de la moitié des sujets de conversation, ce qui fait qu'en vrai, j'ai vraiment passé un week-end où je me suis détendu, j'ai parlé plein de choses, j'ai beaucoup rigolé. Il y avait des profils très variés. Ouais, c'était trop cool. Ça allait de 28 à 45 ans à peu près. Il y avait tout parcours, il y avait de l'investisseur, du chef d'entreprise. Il y avait des gens qui, pour autant, et justement, on parlait des gens qui démarrent l'investissement. Il y avait des gens qui, pour le coup, n'avaient pas encore fait leur première opération immobilière ou étaient en train de la faire. Et même eux, entre guillemets, quand on discutait, etc., c'était super enrichissant et c'était vraiment un échange. J'avais pas l'impression que la personne était en train de nous demander une consultation sur un point très précis du BOFIP qu'il a lu le mois dernier, etc. Donc vraiment, nous, c'était super intéressant de juste avoir des interactions normales avec justement des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes problématiques que nous. Et je pense que c'est des fois là où dans les anecdotes que chacun a pu raconter, nous, des fois, ça nous rassure un peu parce que on se sent un peu des fois dans notre bulle et on se dit pas possible, ça arrive qu'à nous ce genre de problème. Et finalement, quand on voit les problèmes qu'ont les autres dans leur business, dans leurs investissements, on se rend compte qu'en fait chacun a à peu près les mêmes partout. Donc ça aussi, des fois, on souffle un peu, on se dit bon, visiblement, vu que chacun a un peu les mêmes problèmes, c'est que finalement, c'est pas nous qui avons vraiment pas de chance ou qui attirons que les spécimens les plus tordus de ce pays, mais en réalité non, ça arrive vraiment à tout le monde. Et puis c'était aussi super intéressant de voir aussi des gens qui avaient des parcours plutôt dans l'entrepreneuriat. Il y en a un qui avait une boîte dans le bâtiment, il y en a un autre qui avait une boîte dans le transport et tout. Et franchement, c'est pour ça qu'on a vraiment passé un super séjour. Et vraiment, le groupe dans lequel on était, c'était vraiment top. Enfin, vraiment, j'en garde comme disait Marie, on y allait en se disant bon, allez, c'est un peu l'occasion. Et comme tu disais, Thibaut, qui est déjà passé plusieurs fois sur ce podcast et que maintenant on connaît depuis plus de 3 ans, mais on l'avait jamais rencontré. On se connaissait que via appel, via visio, parce que lui habitant pas du tout à côté de chez nous, c'est plus compliqué de le rencontrer. C'était l'occasion de le voir en vrai et on s'était dit bon allez, on y va, on connaît déjà une ou deux personnes, ça va permettre d'être plus facilement intégré au groupe et au final on s'est vraiment régalé et le courant est vraiment passé avec tout le monde, donc c'est pour ça que on y retournerait sans aucune hésitation. Ouais, du coup en fait on était sur 5 jours en tout, du coup de jeudi à lundi matin et on avait une activité par jour qui était prévue. Alors ouais, du coup c'est rigolo parce que c'est ce que tu disais, en fait la majorité du séjour, alors bien sûr on a parlé d'immobilier au moment de l'apéro et ce genre de choses, mais c'était pas du tout en mode, comme tu dis, concours de celui qui fait pipi le plus loin ou ce genre de choses. Pareil, on a fait beaucoup d'activités. Nous on n'a plus l'habitude de faire ça, on dit ça comme si j'ai 110 ans, mais on a fait du paddle, on a fait du karting. Je rigole parce que en vrai, quand vous écoutez Marie parler, on a vraiment l'impression qu'on a 60 ans, alors que moi les activités qu'on a fait, c'est des trucs où moi le karting, j'étais la dernière. Ouais, parce qu'on a fait du karting et du paddle aquatique, pas le paddle tennis, donc du paddle sur la mer. Et franchement, je sais pas, moi ces activités, je peux faire enfin, j'en fais pas toutes les semaines, mais je veux dire, je pourrais en faire toutes les semaines parce que c'est des trucs marrants. Et Marie elle est là en mode ah non, franchement, non, mais on n'a jamais trop la
d'habitude, je te jure, le paddle, là, il fallait vaincre tu sais, l'espèce de Là, barrière ouais. de vagues pour pouvoir être enfin, pour pouvoir être sur le plat. Enfin, bref. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien. Et ça fait plein d'activités, je trouve, qui changent un peu de notre quotidien. Là, je parle que pour nous, hein, je sais pas pour les autres investisseurs. En fait, c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, on pourrait les faire aussi chez nous. En plus, on a la mer, mais on prend jamais le temps. Et du coup, c'est un peu ce que moi, je retiens de ce séjour. C'est que c'était des investisseurs qui principalement... Alors, il y en avait un qui avait notre âge, d'ailleurs qu'on félicite pour son parcours, parce qu'en vrai, c'était le plus drôle. Il avait plein d'anecdotes trop trop drôles. Et généralement, ils avaient tous en moyenne 10 ans de plus que nous. Et moi, c'est un peu ce que je retiens, c'est qu'en fait, des problèmes, ils en ont eu aussi. Et c'est des gens qui sont, je trouve, un peu plus chill que nous, en tout cas un peu plus chill que moi, dans le sens où, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont une plus grande facilité à prendre du recul. Alors, chacun raconte ses anecdotes. C'est vrai que, bon, on va pas chialer sur un moment, même si je suppose, passer le coup de l'émotion, c'est quand même, il y a des choses, c'est quand même embêtant à gérer. Par exemple, il y en avait un, il a un arrêté de péril sur son immeuble. Ouais, il a l'air d'avoir passé une bonne soirée, alors que, par exemple, nous, quand il nous arrive des trucs de cette ampleur, et ça c'est déjà arrivé, on a déjà eu un arrêté d'insalubrité, on a déjà eu des gros problèmes avec Enedis, etc. En fait, ça nous met carpette pendant plusieurs semaines où on est un peu ronchon parce qu'en fait, on a que ça à la tête et etc. Et en fait, du coup, je me suis dit, en fait, c'est des gens qui oublient pas de vivre à côté et je trouve ça intéressant parce que pendant longtemps, je pense que c'est le fait aussi qu'on soit plus jeune, qu'on a géré énormément de choses en même temps que nos CDI. En réalité, on allait très très vite pour notre âge et des fois, je pense que le système nerveux a pris un peu cher en passant. Et en fait, là, j'ai juste eu l'exemple que c'est possible de vivre, c'est possible tu vois, d'avoir ces problèmes en arrière-plan parce que là, visiblement, on avait tous des soucis et il y en a, ils ont eu vraiment des très gros soucis. Et ça les a pas empêchés de partir en vacances, ça les empêche pas d'avoir le smile, ça les empêche pas de parler de ça avec du recul. Et du coup, moi, ça, j'ai vachement apprécié. Ce que je retiendrai, c'est que quand on a des problèmes, faut appeler les Tchétchènes. Ah oui. Sinon, il gère ses problèmes avec les Tchétchènes. Il y en a qui nous a fait beaucoup rire parce qu'il avait dit que quand il avait des problèmes, il connaissait très bien des Tchétchènes. Donc, c'est pour ça, c'était un peu une private joke à Marie. Mais voilà, c'est pour rappeler à quel point ce séjour nous a fait du bien. Et je pense qu'en vrai, on en refera d'autres. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'entre guillemets, on part pas beaucoup en vacances avec Marie, on s'est dit qu'on devait plus partir en vacances. Et une des raisons pour lesquelles on part pas beaucoup en vacances, c'est que pour le coup, aucun de nous deux n'aime organiser ça. En fait, je t'avoue que rechercher des hôtels, rechercher des restaurants, savoir ce que tu vas faire comme activité, prévoir les dates, etc. J'avoue que c'est quelque chose qui est assez... Ouais, mais c'est des problèmes nuls en fait. Enfin, c'est des choses qu'on peut Non, vite mais résoudre, tu vois. c'est même pas comment dire, j'appelle même pas ça un problème. C'est juste que par exemple, je connais des gens qui adorent planifier leurs vacances, qui adorent voir où ils vont aller, etc. Et c'est vrai qu'entre guillemets, moi justement, les vacances, c'est le truc où j'aime bien ne pas me prendre la tête. Mais le souci, c'est voilà, si tu veux profiter un minimum de tes vacances, tu dois y passer du temps. Mais moi personnellement, je préfère mettre du temps dans autre chose. Tu sais, ça fait toujours partie dans la vie des trucs que t'aimes faire, pas faire. Et c'est vrai que pour le coup aussi, partir dans un truc qui est déjà organisé, en fait, c'est un super avantage, c'est qu'entre guillemets, voilà, t'as juste à te pointer le bonjour et après ça suit tout seul. Et c'est vrai que moi je me suis dit ok, en vrai faire comme ça éventuellement d'autres voyages avec des investisseurs, ça permet de partir avec des gens qui ont vraiment entre guillemets un peu les mêmes valeurs que toi et en plus d'avoir l'avantage que entre guillemets tu vas passer un super moment et que t'as pas besoin de te prendre la tête à te dire attendez, jour 1 qu'est-ce qu'on fait, jour 2 qu'est-ce qu'on fait, jour 3 qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc en vrai je pense qu'on en refera d'autres, on renouvellera l'expérience en tout cas. T'as pensé quoi de l'Espagne? Agréable surprise. Vraiment On dit ça comme si on n'habitait pas du tout à côté. Ouais, mais en soi, l'Espagne, la dernière fois qu'on y a mis les pieds, c'était en 2020, tu vois. Ouais. Donc, non, 2019 en plus. Donc voilà, ça faisait un moment qu'on n'était pas venu en Espagne. Et c'est vrai que moi, j'avais une vision de l'Espagne. Pour moi, c'est la France. Une extension de la France. Ouais, en pire, en termes de problèmes. Hein, je parle pas de la culture, je parle vraiment des problèmes. Pour moi, c'est exactement pareil. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'en avais la vision. Après, c'est là où des fois, on se dit, on peut se rendre compte, on est un petit peu biaisé par les actualités, de trucs comme ça, parce que des fois, quand on voit ce qui se passe en Espagne, on se dit bon, mais finalement, c'est pas beaucoup mieux qu'en France. Et en vrai, quand on était sur place, en vrai, j'avoue que j'ai pris quand même une claque, parce que encore une fois, on se rend pas compte à quel point en France on a des œillères sur, en gros, les problèmes qui touchent aujourd'hui, je pense, quasiment l'intégralité des villes, voire des villages français. On a l'impression que du coup, ça fonctionne
pareil partout dans le monde. Vous avez des gens en permanence qui vous disent ah non, mais en France on a trop de la chance, on a ci, on a ça, machin. Et en fait, je pense que ces gens ne voyagent pas assez, ne se rendent pas compte que des fois en allant dans le pays d'à côté, la manière de vivre n'a vraiment rien à voir. Sachant qu'en plus on pourrait encore dire qu'on allait dans une zone particulièrement touristique et que c'est pour ça que ça avait l'air sympa. En réalité non, parce qu'étant donné qu'on est parti en voiture et du coup on l'a fait un peu en format road trip, finalement on a quand même sur une semaine, parce que du coup on était parti 2 jours avant, on est rentré 3 jours après, et globalement on a fait de la frontière jusqu'à Alicante, donc ça fait quoi? Ça fait 600 bornes. On s'est arrêté dans pas mal d'endroits et vraiment je me rends compte qu'il y a encore un art de vivre et plus ou moins une quiétude en Espagne qu'on a totalement perdu en France. C'est-à-dire que les gens vivent encore dehors, les gens sortent, les gens consomment. Encore une fois, vous allez me demander pourquoi. Déjà parce que chez eux, tout coûte 2 fois moins cher. C'est vraiment un truc de fou, sachant qu'encore une fois, faut se rendre compte que le SMIC espagnol, il est entre à 1000 et 1000 à 1200 euros selon les régions. Donc au final, il n'est pas si loin du SMIC français. Mais je vous garantis qu'avec le SMIC espagnol, vous vivez beaucoup mieux qu'avec le SMIC en France. Déjà, l'essence chez eux, elle est à 1,40. Ouais, Vous êtes ça m'a choqué en Alors vrai. que chez nous, on dépasse les 2 euros, voire les 2,20 € ou 2,30 € dans certaines stations-service. Chez eux, c'est 1,40. Des produits, mais vraiment les mêmes produits que vous achetez en France. Ça nous avait déjà fait ça en Andorre quand on était parti l'été dernier. Et c'est vrai que nous, dans notre tête, on s'était dit, bah ouais, c'est Andorre, il y a pas de taxes, machin, truc muche. Même si moi, dans ma tête, d'un point de vue économique, je me dis, attends, Andorre, c'est au milieu des montagnes, t'as plus de coûts de transport, c'est plus petit, donc ça veut dire que les quantités qui arrivent sont moins grosses. Oui, c'est Donc que de entre l'import, quoi. guillemets, d'un point de vue économique, quand vous allez, je sais pas moi, vous allez au ski à Chamonix, tout coûte plus cher parce que vous êtes à Chamonix et parce que justement vous êtes dans les montagnes et qu'il y a plus de transport. En Andorre, c'était beaucoup moins cher, donc tu te dis bon, d'un point de vue économique, c'est pas logique que ce soit moins cher, mais c'est sans doute les taxes. Honnêtement, en Espagne, non, tout est vraiment moins cher. Ils ont une économie qui est pas extrêmement meilleure que la France. Je Ils crois ont qu'il beaucoup d'impôts aussi. Ouais, j'allais te dire au niveau de l'impôt société, je crois que c'est tout pareil, hein. Ouais, ils ont un petit peu moins de cotisations sociales, ils ont un régime, comment dire, ils ont un état-providence qui est un poil moins gros que celui qu'on a en France. Mais la réalité, c'est que là-bas, les Espagnols, ils consomment. On est allé dans des centres commerciaux, mais tout est blindé et c'est rempli d'Espagnols. On s'en rend compte parce que, l'espagnol, c'est assez facile à reconnaître pour nous. C'est simple, personne parle anglais là-bas, donc bon, on se rend bien compte que c'est pas des centres commerciaux pour touristes. Les gens, ils achètent des trucs à manger, ils achètent des trucs à boire. Il suffit de sortir le soir dans une ville espagnole pour voir que voilà, s'il y a des classes étudiantes, ils sortent, ils font des trucs en plein milieu de la ville avec des t-shirts, etc. Enfin, des trucs, honnêtement, on ne voit plus en France à l'instant T parce que tout est beaucoup trop cher et que malheureusement, la plupart des gens en France n'ont plus les moyens de pouvoir profiter de tout ça. Et du coup, forcément, vous avez une sécurité aussi. C'est-à-dire que tu vois, par rapport à beaucoup de villes en France où des fois le soir, tu vois des trucs que tu te dis c'est pas possible que je vois ça, tu vois. En Espagne, à part la Catalogne qui est un peu particulière, globalement les autres villes espagnoles, voilà, ça fait comme dans beaucoup de pays, vous avez de la police partout et franchement c'est calme. Alors on va pas non plus vous dire qu'il y a jamais eu un drame en Espagne, hein, mais par exemple on est allé manger dans un petit village où entre guillemets on a payé le repas 30 € à deux et globalement les Espagnols ils laissaient jouer leurs enfants dehors, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que je les trouve un peu moins dépressifs que nous, enfin que le Largement, français en général. largement. Et effectivement, du coup, un lundi soir, le resto du coin, il est blindé. Mais Ouais. blindé de vieux comme d'habitude, tu vois, mais blindé aussi de famille en fait. Ouais, Et avec 3-4 enfants qui ont le pouvoir d'achat d'aller manger au restaurant, qui peuvent laisser leurs enfants jouer comme nous on le tu sais faisait que ça quand on m'a était choqué. petits. En fait, il y avait une table à côté de nous, c'était deux mamans, et du coup, il y avait 3 enfants, mais plutôt bas en âge, j'entends. Ils devaient avoir entre 6 et 8 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais, ils se barraient un quart d'heure, je sais pas où. Il y avait la plage pas loin, je pense. Ouais, je pense qu'ils étaient à la mer, en fait, mais on les voyait pas du tout. J'étais là, putain, elles sont sereines de les laisser partir comme ça. Et effectivement, ça avait pas l'air bien stressé. Ils revenaient, etc. Ils jouaient. Et j'avoue que du coup, moi, j'étais là, je sais pas ce qu'on a en France à être aussi, tu sais, avoir aussi peu de joie de vivre. Pareil, les jeunes, des jeunes de 15-16 ans sur les Ramblas qui font la fête. Ça aussi, nous, si vous allez à Montpellier, sur l'esplanade, ça zone, hein. Il n'y a pas de jeunes qui fait la fête. De cette sorte. Et c'est vrai que du coup je suis là, en fait c'est un peu comme l'Irlande, pour ceux qui avaient écouté l'épisode qu'on avait fait sur l'Irlande. En fait j'ai l'impression que d'une manière générale tous les pays vivent mieux que nous, tu vois. Et c'est un peu comme toi, moi l'Espagne, je voyais pas ça comme le tiers-monde, mais quand même sur un pays qui a longtemps été économiquement très bas. Et en fait je me rends compte que pas du tout, limite ils sont mieux que nous, quoi.
Ouais, à part, il y a quand même encore une fois, on va pas vous vendre l'Espagne comme pays parfait. Ils ont plein de problèmes, à commencer par l'immobilier. Faut savoir qu'en Espagne, j'avais vu passer une stat, je crois qu'il y a 75% des jeunes de 25 ans qui vivent encore chez leurs parents Ouais, parce qu'ils parce que peuvent pas les acheter. loyers sont chers, l'immobilier est très cher. C'est-à-dire que globalement, par exemple dans le sud de l'Espagne, on était vers Alicante, une maison avec piscine, c'est à peu près les prix de Montpellier, on va pas se mentir. Donc forcément, vous vous retrouvez avec d'autres problèmes qui viennent principalement du fait qu'un peu comme en France, ils empêchent de construire, donc quand vous empêchez de construire, naturellement ça tire les prix vers le haut. Ils ont plein de limitations en termes de Airbnb, de choses comme ça, limite parfois plus qu'en France, c'est-à-dire que là-bas tu es obligé d'avoir un permis pour Ah oui, à pouvoir Madrid, c'est comme ça, ouais. être Airbnb. Donc nous, ce qu'on a dans les grandes villes françaises, eux ils l'ont parfois même dans les stations balnéaires pour entre guillemets protéger les hôtels. C'est un peu c'est un peu la réalité. Donc voilà, c'est pas un pays parfait, loin de là, mais c'est vrai qu'en fait là on se rend compte que la France est un pays dépressif. Ouais, C'est moi, c'est ce qui me choque le plus, c'est que vraiment là-bas les gens, je sais pas, ils ont l'air plus heureux. Ils ont vraiment l'air plus heureux, ça se voit sur leur visage, ça se voit leur manière de se comporter. On est allé boire un café avec tous les investisseurs, on avait fait une petite randonnée, puis on allait boire un café dans un espèce de PMU sur un parking. Et honnêtement, forcément, on est arrivé à 15, donc il nous fallait 3-4 tables pour qu'on puisse tous s'asseoir. Et il y a volontairement des vieux Espagnols qui ont dit: ah bah attendez, vous êtes nombreux, moi je change de table, je me décale. Aucun boomer français n'aurait jamais levé le petit doigt ouais, j'avoue, pour nous laisser leur place et j'avoue. aller se mettre un peu plus loin alors qu'ils étaient en train de boire le café. Enfin voilà, c'est des petits détails où on se dit, mais en fait, il y a des pays où les gens se comportent encore normalement. Et c'est vrai que là, pour le coup, quand on est revenu en France, du coup, c'était mercredi. On est passé en plus, par un des pires endroits où il faut passer, mais voilà, c'était aussi l'occasion de aller faire quelques courses pas chères. On est passé à la Junquera et là, on était en contact full français qui était là pour en train de se battre dans les rayons pour récupérer les saucissons pas chers, les trucs comme ça. Waouh, en vrai, le retour Ah, c'est vrai qu'on s'est le vite retour barré au du coup. contact des Français a été compliqué. Je pense qu'on a besoin de un peu plus voyager et de confirmer parce que bon, un petit peu ce qu'on pense, c'est que j'avoue qu'au niveau de la manière de vivre en France, ça devient un petit peu dommage que les gens ne profitent plus de rien. Je sais pas si ça changera ou pas, c'est pas moi je suis pas devin et puis bon, c'est des débats qu'on pourra avoir pendant des heures. Mais c'est vrai que pour le coup, l'Espagne, rien que si vous deviez y aller pour des vacances, vous allez voir que vous allez vraiment kiffer parce que en fait, ouais, les gens vivent Et bien beaucoup là-bas. mieux, ouais. D'ailleurs, ça, c'est un truc un petit peu qui est revenu sur, entre, du coup, tous les investisseurs qui étaient là, en fait, c'est l'expatriation et il y en a plein qui envisagent l'Espagne. Tu sais que ça m'a un peu choquée, du coup, qu'ils envisagent tous l'Espagne parce qu'au Ouais. final, fiscalement, l'Espagne, c'est vraiment pas plus enfin, c'est un chouille plus intéressant, mais en fait, Vous y c'est allez pas pour les impôts, ça voilà, c'est vous y allez pas pour les impôts et en fait, du coup, je me suis rendu compte que eux, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment pas moins d'impôts, c'est juste un pays où il fait bon vivant. bon vivre. Et du coup, l'Espagne arrive, franchement, sur 15 investisseurs, bon, déjà tout le monde parle de s'expatrier et l'Espagne est revenue sur ouais, au moins 4 ou 5 personnes qui l'envisageaient sérieusement, quoi. Moi, après, je sais pas si je me verrais m'expatrier en Espagne. Faut apprendre la langue. Ça, c'est moi, je parle pas du tout espagnol. En vrai, ça va, je trouve que c'est une langue plutôt facile. Je parle pas l'espagnol non plus, j'ai même pas fait espagnol à l'école comme Marie, on avait tous les deux allemand. Mais c'est vrai que c'est une langue avec laquelle on a plutôt des facilités. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens du coup de ce séjour, Jules? Honnêtement, je retiens que c'est comme on le dit toujours sur le podcast, mais ça m'a encore remis une petite piqûre de rappel là-dessus, c'est que globalement, si on veut profiter de la vie, en fait, faut se bouger un petit peu parce que c'est toujours pareil, la vie ne doit absolument pas tourner autour de l'argent, mais c'est quand même quand t'as de l'argent que tu peux Faire faire des des choses. trucs, ouais. Et quand je dis faire des choses, que ce soit genre consommer des voyages, des biens matériels, des choses comme ça, ou tout simplement juste des aventures, parce que là, entre guillemets, vous mettez 10 personnes autour d'une table qui font de l'investissement immobilier, qui font de l'entrepreneuriat. Il y aura toujours des sujets de conversation, il y aura toujours des choses à raconter, des anecdotes marrantes, des anecdotes moins marrantes des fois. Alors que c'est vrai que quelqu'un, par exemple, qui resterait dans sa bulle, qui serait que salarié et qui ne ferait rien d'autre à côté, malheureusement, ça appauvrit un petit peu les conversations. Et moi, le premier exemple que j'ai là-dessus, c'est que les investisseurs avec qui on était en Espagne, je pense que j'aurais pu rester 2 semaines avec eux et on aurait eu toujours autant de choses à se raconter. La réalité, c'est que mes collègues de boulot, quand j'étais avec eux, le café le lundi matin, on n'avait rien à se dire. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai et je pense que ça on vous partage du coup, ce qu'on retient de ça, c'est qu'en fait, faites des choses, rencontrez des gens, partagez un peu votre expérience, mais prenez aussi l'expérience des autres. Moi, par exemple, tout le séjour, j'ai géré des books sur Airbnb.
Bah, du coup, en vrai, là, pour le coup, il y en a plein, ils étaient là: «Oh bah chill, tu sais, moi aussi j'ai déjà eu ce cas-là, Mmh. tu vas voir, c'est juste parce que c'est le début et après ça ira mieux» et en vrai, ça fait du bien d'avoir des gens un peu câblés comme soi et je vous encourage du coup à trouver, dans votre entourage des gens qui sont comme ça et du coup, ça fait enfin, ce qui est étonnant, c'est que c'est même pas nos amis, en plus, c'est des gens qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam et avec qui on a fait de très, très bonnes affinités et franchement, s'il y a une autre édition l'année prochaine, c'est avec grand plaisir qu'on ira. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on est pas mal. Bon, bah, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur, les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur, la Flouserie, sur Instagram, pardon et YouTube. On vous partage notre quotidien d'investisseur et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.